L'âme d'Adam dérivait dans le noir, ne sachant pas combien de temps s'était écoulé, mais cela ne le dérange pas car cela lui semble confortable. Soudain, il entendit un bruit au loin et pensa que c'était son père, mais à sa grande surprise, il a ensuite été accueilli par un panneau système. Et pour le choquer encore plus, le panneau du système a révélé qu'il était déjà mort. La dernière fois qu'il a vérifié, il était toujours chez lui. Il a alors paniqué en réalisant que cet endroit pourrait être le paradis. Le panel lui a dit de se calmer puisqu'il renaîtra bientôt dans un nouveau monde. Adam pensait que la voix du panneau ressemblait à celle d'un vieux sorcier. Il se demandait aussi s'il y aurait de l'aventure et de la magie dans cette nouvelle vie. Il baissa les yeux tandis que le panel lui présentait son statut à sa renaissance. En regardant son tableau de bord, il était ravi de paraître fort. Mais il a demandé une explication en voyant que son mana était nul. Il n'était pas satisfait de ses compétences actuelles, se demandant où se trouvaient ses compétences OP. C'est à ce moment-là qu'il a vu qu'il allait renaître en tant qu'ouvrier de fourmis, ce qui l'a amené à se demander s'il n'avait pas trompé quelqu'un dans sa vie passée. La vie, mais il savait que c'était impossible puisqu'il n'avait pas d'amis. Il resta silencieux en pensant à quel point sa vie passée était misérable. Il a ensuite serré les dents, se moquant du système qui lui disait de tracer sa voie. Le système commença alors le compte à rebours, initialisant le transfert d'âme. Une fois le processus terminé, le système a commencé le processus d'éclosion. Adam s'est alors retrouvé à l'intérieur d'une chrysalide alors qu'il tentait d'en sortir. Il commençait enfin à se rendre compte qu'il renaissait réellement sous la forme d'une fourmi. Ses pattes de fourmi et ses deux antennes ont commencé à dépasser de la chrysalide. Il est sorti complètement après un court moment. Il est vraiment devenu une fourmi. En regardant vers l'avant, il remarqua que la vision de son nouveau-né était floue. Mais ensuite, il remarqua qu'il y avait quelque chose devant lui. Il continua d'avancer, sentant des odeurs étranges et des courants d'air. Il en conclut qu'il était sous terre, puis se demanda où étaient ses frères. Il continua à ramper jusqu'à ce qu'il sente un nouveau camarade devant lui. Il suivit la lumière, impatient de rencontrer ses frères fourmis. Il a continué à se précipiter, impatient de contribuer à la colonie. Mais ce qui l'accueillit dehors était un spectacle auquel il ne s'attendait pas. Il vit plusieurs autres fourmis projetées dans les airs. Au-dessus d'eux se tenait un énorme prédateur reptilien, le regardant fixement. Il s'est exclamé avec horreur à la vue du monstre qui le regardait d'un air menaçant tout en mâchant ses frères fourmis avec un croquant. En voyant le terrifiant lézard savourer son repas de fourmis, il pensa qu'il ne s'était pas inscrit pour ce genre d'épreuve. Alors que la bête continuait à manger, il vit une fourmi coincée sous sa patte. Il le regardait comme s'il implorait grâce, le remplissant de culpabilité car il ne pouvait rien faire. Son visage était alors rempli de détermination après avoir trouvé quoi faire. Il commença à foncer de toutes ses forces, les yeux brûlants de détermination. Ce fut une retraite courageuse qui le conduisit à tomber à l'intérieur de la colonie de fourmis. Mais il craignait de rencontrer par hasard un autre lézard. C'est à ce moment-là qu'il a eu une idée brillante. Il lui a fallu creuser. Il a essayé de gratter le sol avec ses jambes, mais cela n'a pas fonctionné. C'est alors qu'il réalise que les fourmis utilisent leurs mandibules pour creuser. Apprenant cela, il ne perdit pas de temps et creusa immédiatement en utilisant son visage. En un rien de temps, il a réussi à créer un chemin étroit où aucun prédateur ne pouvait passer. Il a continué à creuser pour finalement arriver de l'autre côté. Il se couche épuisé, mais craint toujours de mourir s'il est retrouvé. Il se demandait pourquoi il n'était pas né dans une colonie entourée d'alliés. En pensant à la malheureuse fourmi devenue un repas de lézard, il comprit finalement qu'un raid avait actuellement lieu à l'intérieur. Il se souvint alors du système qui lui parlait des points de compétence et de la biomasse. Il pensait qu'il devrait pouvoir ouvrir une sorte de menu si tel était le cas. Il a ensuite levé les yeux, scandant le mot « niveau supérieur », mais rien ne s'est produit. Il se força à sourire amèrement, gêné que ça n'ait pas fonctionné. Il pensa à un autre mot et se prépara à le chanter. Il a pris une pause flashy en ordonnant que les mots statuts soient ouverts. Le panneau système est finalement apparu, affichant ses statistiques. Il s'est alors demandé si ses stats d'adhérence lui permettaient de bien tenir les choses. Le système explique qu'il lui permet de marcher sur les murs. En entendant la voix du système, il était ravi et en a fait l'éloge. En le comparant à un vieux sorcier digne d'un certain film, il a appelé la voix Gandalf. Il l'a ensuite félicité de lui avoir permis d'accéder à l'information uniquement avec ses pensées. Il regarda ensuite le panneau du système, cherchant ce que ses autres compétences lui permettaient de faire. Voyant son talent pour l'acide, il a supposé qu'il appartenait à une formidable espèce de fourmi pulvérisant de l'acide formique. Il a pesé le pour et le contre de l'amélioration de ses compétences en acide.
Il pensait également que ce n'était pas le meilleur outil avec mordre, ramper et creuser. Ce qui lui manque le plus, ce sont des informations cruciales pour sa survie. Il savait qu'il devait collecter des informations par lui-même dans les tunnels, mais la pensée des horreurs inconnues qui s'y cachent le fait trembler de peur. Il n'a pas pu contenir sa peur et a commencé à paniquer. Il se dit de se calmer. Rester rationnel est la façon dont il peut assurer sa survie. Il s'est armé, sachant qu'il avait juste besoin de dépenser judicieusement ses points de compétence. Mais il se gratta la tête, se demandant comment il pouvait faire ça. La voix lui demanda alors s'il souhaitait dépenser ses points de compétence, ce dont il fut ravi, car cela résolvait son dilemme de ne pas savoir comment le faire. Il savait qu'il devait penser logiquement où dépenser ses points. Il a examiné les compétences disponibles à la vente, pesant le pour et le contre. Il a également examiné les améliorations corporelles disponibles à l'achat. Voyant qu'il est la créature la plus faible de cet endroit, il a décidé d'acheter un autre œil et une compétence furtive. Le système lui a précisé s'il souhaitait les acheter, ce qu'il a immédiatement accepté. Soudain, il ressentit une sensation de brûlure dans les yeux. Il les frotta et roula de douleur en se demandant pourquoi cela se produisait. Mais après un certain temps, la douleur a commencé à s'atténuer. Il est désormais prêt à bouger, équipé de nouvelles contre-mesures dans son arsenal. Il commença à gravir le tunnel. Il est temps pour lui d'explorer. En parcourant le chemin, il sentit que c'était clair. Il se souvint que le bon chemin était celui où se trouvait le prédateur lézard. Sachant cela, il décida de se diriger vers le tunnel de gauche. Il continua à s'agripper au mur avec détermination, rampant aussi vite qu'il le pouvait à l'intérieur du tunnel. Il rit tout en continuant à avancer, les yeux rivés sur sa destination. Il pense que se suspendre à l'extérieur devrait également l'aider à améliorer ses compétences en matière de furtivité. En utilisant ses nouveaux yeux, il vit plusieurs veines bleues tordues et ramifiées. Il pensait également que son exosquelette nouveau-né se durcirait avec le temps. Adam se couvrit les yeux en sortant, accueilli par la lumière aveuglante du dehors. Ce qu'il accueillit fut une immense caverne avec une mare d'eau en contrebas. Il fut ensuite choqué lorsqu'il réalisa que ce n'était pas tout. Devant lui se trouvaient des mille pattes et d'autres prédateurs qui le regardaient fixement. En supposant qu'il soit la créature la plus faible, il est comme mort s'il est découvert. La furtivité est non seulement vitale pour sa survie, mais aussi pour la collecte d'informations. C'était désorientant pour lui de changer ses yeux de fourmi, alors qu'il était habitué à la vision humaine. Il pensait également que les fourmis sont une espèce communautaire qui dépend les unes des autres. Mais il est actuellement seul, ce qui rend sa situation d'autant plus risquée. C'est ainsi qu'il a décidé que l'amélioration de la vue était sa priorité absolue. Il baissa les yeux sur la piscine, se demandant qui faisait ces bruits horribles. Il décida de s'approcher, pensant qu'il devait regarder de plus près. Il a continué à ramper jusqu'au plafond. Il y était presque. Il ferma son regard en bas, mais il ne vit rien. Il pouvait à peine se concentrer avec tout le reflet de l'eau sur le plafond de la grotte. Adam a alors vu des gouttelettes d'eau s'écouler des pierres au-dessus, tomber dans la piscine en contrebas et la faire onduler. Il secoua la tête. Il savait que cela ne pouvait pas être la source de ces bruits. Il plissa les yeux avec suspicion et pensa qu'il devait y avoir autre chose. En baissant les yeux, il aperçut plusieurs bêtes tapies au bord de la piscine. Il réalisa de façon comique que c'étaient évidemment ces monstres qui faisaient ce bruit. À sa grande surprise, ils se retournèrent soudainement et le regardèrent. Heureusement, il a pu se cacher juste à temps pour éviter d'être détecté. Il s'est armé et a activé son mode furtif. Voyant sa présence s'affaiblir, il ne put s'empêcher d'admirer son talent. Grâce à cela, il devrait désormais pouvoir observer en paix. Il a déjà une bonne idée des prédateurs dont il doit se méfier. Mais ensuite, il était dégoûté et redoutait de voir son pire ennemi. Ce n'était autre que le lézard d'avant, la bête croca. Cependant, il trouvait étrange que ces créatures ne s'attaquent pas les unes des autres. Il pensait qu'il avait peut-être raté la grande réunion monstre sur le traité de paix. Comme il a besoin de plus de réponses, il décide de se rapprocher un peu. Il s'est rappelé que c'est lentement et régulièrement que l'on gagne la course. Après plusieurs minutes de marche dans l'obscurité totale, il a essuyé sa sueur, même si les fourmis ne peuvent physiquement pas transpirer. Il était également ravi de voir que sa compétence de furtivité est désormais de niveau 2. Il savait qu'il avait parcouru une distance importante, confirmant ses soupçons selon lesquels les compétences peuvent être acquises par l'usage. Il était heureux de pouvoir s'entraîner et obtenir des informations à la fois, mais il se retint de se laisser emporter, sachant qu'il serait mort s'il était découvert. Il aperçut alors un tas de terre et s'approcha pour voir de quoi il s'agissait réellement. Mais il s'est trompé. Il s'agissait en fait d'une bobine de plusieurs mille pattes. Il ne pouvait s'empêcher de vomir et d'être complètement nerveux. Il maudissait le donjon et souhaitait avoir des médicaments. En regardant le dernier monstre,
il pensa qu'il n'avait qu'à faire attention aux pointes. Il savait que chacun d'eux est essentiellement un pack de points de biomasse. Cependant, il s'est retiré pour le moment car il devait d'abord faire des préparatifs. Les heures suivantes, il observa les mouvements du monstre. Le premier couple à partir était le mille-pattes et le crocodile, se dirigeant vers le même endroit. Vint ensuite le loup qui se dirigea vers un petit tunnel à l'extrémité sud, puis finalement, le lézard épineux a rampé jusqu'à un mur et a disparu. Avec cela, il décida de cibler d'abord l'habitant du mur. Par conséquent, sa furtivité a finalement atteint le niveau 3. Il soupira alors en décidant d'activer sa capacité à creuser. Il souhaitait se détendre, mais il savait qu'il restait encore du travail à faire. Il a commencé à creuser férocement pour avoir un peu plus de répit. Il a continué à ronger le sol avec ses mandibules, puis à sécuriser l'endroit en recouvrant l'ouverture de terre. Grâce à cela, il a pu obtenir un nid sécurisé et améliorer ses compétences en creusage. Il s'effondra au sol complètement épuisé. Il a faim, mais a décidé de dormir avant de chasser sa première proie. Le lézard hérissé de tout à l'heure, c'était sa cible. Adam était perché sur le toit de la caverne, pensant à quelque chose. Il avait l'air si pâle et maigre alors qu'il bavait de faim. Il s'agrippa faiblement au rocher, faisant de son mieux pour ne pas tomber. Il se souvenait des choses délicieuses qu'il avait pu manger dans sa vie antérieure. Il avait tellement faim qu'il avait des hallucinations. La dernière fois qu'il a vu la bête croca, il a pensé que c'était de la viande. Même les mille pattes ressemblaient à un enchevêtrement de nouilles à ses yeux. Il sait qu'il doit le résoudre avant de se faire tuer. Il a passé beaucoup trop de temps à préparer son prochain mouvement pour que son estomac le gêne. Il a étudié tout l'endroit pendant 2 jours entiers juste pour se préparer. La fatigue le rattrape déjà, le fait de glisser et manque de tomber. Il savait que tomber à l'eau serait une baignade qu'il n'apprécierait pas. Mais ces difficultés n'ont pas été sans récompense. Il a réussi à améliorer sa furtivité et ses capacités de fouille. Il rit de façon maniaque alors que la réalisation de ses plans approchait, mais il espère pouvoir conquérir sa première proie avant de mourir de faim. Ses antennes se contractèrent soudainement, l'avertissant de l'approche d'une proie. Il en sent déjà l'odeur dans l'air. D'une fissure sur le mur, 2 yeux cherchaient à sortir. C'était le lézard hérissé, sortant enfin de son lieu de repos. Il a eu du mal à attendre puisqu'il s'agit d'une créature isolée. Mais maintenant, il constate qu'il est enfin sorti de son nid. Il lança un sourire diabolique. Il est temps d'exécuter ses plans. Il a immédiatement activé la furtivité et s'est précipité derrière. Son estomac continuait de gargouiller, mais il savait qu'il n'était pas loin d'être rempli maintenant. Il regarda les pointes sur la queue du lézard, sachant qu'il piquerait lorsqu'on le toucherait. Mais il n'a pas le luxe d'hésiter puisqu'il a faim. Il affichait un air déterminé et se préparait à bondir. Il ne perdit pas de temps et chargea immédiatement la proie inconsciente. Il a craché son acide dans les airs, éclaboussant le sol. Le lézard tomba la tête en bas, grimaçant de douleur avec son pied blessé. Il a déclaré la prochaine étape consistant à maîtriser le lézard, qui s'est retourné contre lui. Adam n'était pas dérangé. Il est en confiance avec une bataille au mur. Son emprise est déjà au niveau 3, donc ni le mur ni le lézard ne le menacent. Il se moqua du lézard, sachant qu'il ne pourrait pas le rattraper avec son pied brûlant. Le lézard lui fouetta la queue, frappant le mur auquel il s'accrochait. Le mur fut brisé, l'envoyant s'envoler dans les airs. Mais Adam s'y attendait déjà et lui a craché son acide directement sur la tête. Le lézard siffla brusquement de douleur à cause de sa tête brûlante. La proie tremble désormais devant lui, incapable de bouger. Un rugissement puissant résonna à travers les murs de la caverne. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser cela s'éterniser, puisqu'il y avait aussi d'autres prédateurs. Il a remarqué que le lézard ralentissait à cause de ses blessures. Il est presque temps, mais il ne tombera pas sans se battre et lui fouetta la queue. C'était si rapide qu'il était juste devant son visage en un instant. Il se pencha en arrière, évitant de justesse l'attaque vicieuse de sa queue. Il reprit rapidement son élan et chargea le lézard. Il sauta en l'air, planant au-dessus de son dos. Un craquement croustillant se fit entendre alors qu'il attaquait le lézard. Il est temps de passer à la phase finale de soumission, de le ronger à mort. Le lézard a riposté et a tenté de faire tomber Adam de son dos, pour ensuite perdre son emprise sur le mur et tomber au sol. Même lorsqu'ils atterrirent au sol, Adam ne lâcha pas sa morsure. Il s'est excusé auprès du lézard, mais il devait le faire pour apaiser sa faim. Il commença à projeter son acide sur le corps du lézard. Après plusieurs tirs, sa compétence en tir acide s'est améliorée d'un niveau. Mais ce n'était pas suffisant pour tuer instantanément, donc Adam n'avait pas le choix. Il ouvrit la bouche, procédant à la dure manière d'étancher sa faim. Des grignotages et des craquements se faisaient entendre alors qu'il dévorait sa proie. Après 10 minutes de morsure, il était épuisé mais a réussi à améliorer ses compétences. Adam a chassé
combattu et remporté la victoire. Il a réfléchi qu'il n'avait jamais travaillé aussi dur dans sa vie passée. Il se souvient surtout de s'être senti engourdi et vide. Le système a annoncé ses récompenses pour avoir vaincu le lézard. Il a remarqué que le nom du lézard sonne vaguement latin. Il a alors remarqué quelque chose. Son espèce n'était pas répertoriée comme Formica. Il pensait que ses connaissances seraient utiles si toutes les créatures étaient nommées en latin. Il a ensuite réfléchi aux 3 choses importantes qu'il avait apprises jusqu'à présent. Premièrement, il a découvert qu'il pouvait passer au niveau supérieur en battant d'autres créatures. Il peut également gagner un nouveau point de compétence à chaque fois qu'il améliore son niveau. Et comme le lézard est au niveau 2, soit il est né ainsi, soit il a atteint un niveau supérieur une fois. Cependant, il reste attaché à son objectif initial, à savoir dévorer d'autres créatures et devenir plus fort. Il pensait qu'il était reconnaissant pour la nourriture, mais le goût est misérable. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir envie de vomir chaque fois qu'il se souvenait de son goût. Le système l'a informé de l'obtention d'un point de biomasse, ce dont il s'est réjoui. Sur ce, il a décidé de se reposer puisqu'il est prêt pour la semaine prochaine. Il s'est ensuite levé, regardant avec enthousiasme le panneau de son système, tout en pensant que c'était une chasse riche. Il s'est précipité vers son nid pour se retirer afin de réfléchir à son prochain mouvement. Les monstres obsédés par la piscine ne savaient pas qu'un de leurs rivaux avait disparu. Après plusieurs minutes passées à retracer son chemin jusqu'à son nid, il arborait un regard vicieux alors qu'il planifiait son prochain plan d'action. Il a d'abord vérifié son statut mis à jour sur le panneau système. Il ne pouvait s'empêcher d'être fier de son incroyable croissance. Les obstacles peuvent s'avérer difficiles et parfois le renverser, mais il est convaincu qu'il se relèvera et survivra contre toute attente. Il s'éclaircit la gorge. C'était assez de rêverie pour une journée. Il secoua la tête pour apaiser sa nervosité. Il arbora alors un air sérieux alors qu'il se décidait à prendre une décision. Il n'a que 2 points de biomasse, il doit donc les dépenser avec précaution. Il a décidé de faire évoluer sa vue pour mieux voir. Le système a précisé s'il s'agissait de sa décision finale, ce à quoi il a accepté avec enthousiasme. Il ressentit à nouveau une douleur brûlante dans ses yeux tandis que l'évolution se produisait. Les larmes aux yeux, il ouvrit les yeux alors que c'était enfin fini. Sa vision est encore bien pire que la vue humaine moyenne, mais ça va pour le moment. Il est maintenant temps d'acheter une compétence qu'il envisageait. Ce n'était autre que la compétence du sens du tunnel qui augmenterait ses chances de survie dans ce monde vaste et inconnu. Cela élargira son rayon d'action et lui permettra d'explorer plus loin et de revenir sain et sauf. Le système a une fois de plus clarifié son achat, ce qu'il a accepté. Il a fait remarquer que ce processus est plus agréable que la sensation de brûlure de l'évolution. Maintenant que cette compétence est maîtrisée, il a hâte de l'utiliser pour l'exploration. Mais avant cela, il pensait qu'il méritait une sieste agréable et confortable. Pendant ce temps, des pas ont été aperçus traversant le sol. Quelques silhouettes apparurent, brandissant une lampe de poche vers l'avant. La femme a demandé ce qui n'allait pas, ce que l'homme a répondu qu'il semblait avoir mal vu. Adam a continué son sommeil, inconscient de ce qu'il attend dans ce monde. Adam avait l'impression de dormir sur un petit nuage. C'était tellement confortable. Il se sent tellement heureux et souhaite pouvoir rester ainsi pour toujours. Mais ensuite, il a dérivé du bord du nuage et est tombé, le surprenant. Il s'écrasa violemment au sol, le réveillant avec force de son rêve. Il soupira, pensant qu'il aurait dû voir ça venir. Maintenant qu'il est réveillé, il a décidé qu'il était temps d'explorer et de trouver sa prochaine proie. Mais avant cela, il voulait essayer autre chose. Il a pris une étrange pose de cœur en ordonnant le déverrouillage. Il a continué à faire ses poses bizarres pour accéder à son profil. Il avait l'impression d'être un sorcier, ouvrant une mystérieuse porte de donjon. Cependant, il fut déçu d'apprendre que ces choses ne fonctionnaient pas. Il avait déverrouillé un profil de base du lézard, mais il ne pouvait pas y accéder. C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il y réfléchissait peut-être trop tout ce temps. Il sourit narquoisement, prévoyant d'essayer une nouvelle approche pour déverrouiller le profil. Il bondit, dégringolant gracieusement dans les airs grâce à sa légèreté. Il atterrit ensuite sur le sol en scandant le nom du lézard. Adam était ravi de pouvoir enfin débloquer l'accès au profil du lézard. En regardant, il apprit que ses épines sont pointues et contiennent du venin. Il se cogna la tête contre le mur, déçu par l'information. Mais il était réconforté par l'idée qu'il regardait simplement leur profil de base. Il a émis l'hypothèse qu'il serait en mesure d'accéder à plus de détails s'il en consommait davantage. Sur ce, il décida qu'il était temps de poursuivre sa prochaine tâche et poursuivit son chemin. Il chantait tranquillement tout en partant à la recherche d'une autre proie.
En regardant les lieux, il remarqua que peu de choses avaient changé depuis son départ, mais la piscine semblait briller légèrement plus fort grâce à ses yeux améliorés. Il réfléchit alors qu'il n'avait jamais eu soif depuis 3 jours qu'il était venu. Il se demandait s'il y avait quelque chose de différent chez eux ou chez lui. Sachant quoi faire, il se précipita pour enquêter. Il doit en savoir plus sur cette eau mystérieuse et survivre. Il s'est rappelé d'être prudent lors de l'exécution du processus, mais peu importe à quel point il était prudent, il avait toujours la malchance de rencontrer les 1000 pattes. Plutôt, il a observé que la plupart des monstres possèdent une certaine forme de caractéristiques reptiliennes. Le loup lui lança un regard noir, ce qui le fit immédiatement paniquer, mais il fut confus lorsqu'il le vit reculer à sa vue. Il regarda en arrière, seulement pour voir une bête 1000 pattes imminente au-dessus de lui. Ils glissèrent et se tordirent, fixant intensément Adam alors qu'il tressaillait. Mais heureusement, il ne semble nourrir aucune hostilité à son encontre. Il avait déjà des soupçons, alors il risqua sa vie en se montrant à eux. C'était parce qu'il n'avait jamais vu aucune créature se faire attaquer là-dedans. Il y avait beaucoup de conflits ailleurs, mais jamais au bord de la piscine. Il a supposé qu'il devait y avoir quelque chose de spécial dans cette source d'eau. Il n'avait pas vraiment envie de boire de l'eau, mais il devait le faire pour obtenir des informations. Il ferma les yeux et enfonça immédiatement son visage dans l'eau, mais il recula immédiatement au contact, ressentant une sensation de brûlure. Il s'est demandé si c'était de l'acide chlorhydrique en l'avalant. Il se demandait également si c'était pour cela que ces créatures venaient là-bas. Mais il a trouvé étrange que malgré la brûlure, son état de santé ne soit pas modifié. Il s'attendait à un effet spécial pour finalement être déçu que rien ne se passe. Maintenant qu'il a terminé, il a décidé d'explorer ailleurs, mais il ne put résister à une gorgée d'eau supplémentaire. Il est revenu et a plongé son visage dans l'eau pour un autre goût. Il roula au sol en ressentant à nouveau la sensation de brûlure. Il décida de partir, se rappelant de ne plus jamais réessayer. Adam poursuivit son chemin, prévoyant d'explorer les lieux en utilisant son sens des tunnels. Il lui suffisait de se diriger vers les régions où les veines claires sont les plus denses. Il se demande alors quelle créature se cache dans ces étranges tunnels. Son visage s'éclaira alors qu'il comprenait enfin de quoi il s'agissait. Il a pu le confirmer en voyant des escaliers devant lui. Les veines lumineuses du sens du tunnel étaient densément éclairées dans les escaliers. Sur ce, il décida de s'approcher pour pouvoir regarder de plus près. Il remarqua alors d'étranges gravures sur les escaliers rocheux, se demandant qui avait fait ça. Il a émis l'hypothèse que cela pourrait être une preuve tangible de l'existence de créatures humanoïdes. Il se demandait quel genre de fantasmes les gens vivaient dans ce nouveau monde. Il a hâte de rencontrer des nains et des elfes. Cependant, il se demandait pourquoi il prendrait la peine de creuser des escaliers dans ce tunnel. Il pensait qu'il était un génie, affirmant que la réponse était presque explicite. Il a supposé qu'il s'agissait d'un tunnel fréquemment utilisé, et ils l'ont fait pour plus de commodité. Il pensait également qu'il pourrait même y avoir un chemin vers la surface. Il continua d'avancer, remarquant que les escaliers étaient encore plus utiles qu'il ne le pensait initialement. Il pensait pouvoir utiliser ces escaliers pour se mesurer. Il a commencé des calculs complexes pour estimer sa taille. En finissant ses calculs, il devina qu'il mesurait au moins 1 mètre. De son point de vue, les monstres semblaient si grands et menaçants, mais du point de vue de l'humain adulte, ils étaient relativement petits. C'est alors qu'il réalisa que les monstres de cette zone étaient en réalité faibles. Il trembla de peur, réalisant à quel point il existe des monstres encore plus terrifiants. En y réfléchissant, il décida de ne pas monter les escaliers. Sa retraite le conduisit à un mystérieux couloir éclairé. Il était ravi de voir de plus en plus de signes de civilisation au fur et à mesure qu'il voyageait. Plus il s'enfonce dans le tunnel, moins il voit de veines claires. Cela pourrait être une configuration parfaite pour lui, mais quelque chose ne va pas. Son cœur ne pouvait s'arrêter de battre dans sa poitrine d'excitation et de nervosité. Il éprouve des sentiments mitigés à l'idée de rencontrer une personne de ce monde. Il avait tellement de questions à leur poser et se demandait si la communication était même possible. Il voit une percée potentielle dans les relations entre les humains et les monstres fourmis. Il pensait qu'il s'agissait d'un cas rare, étant un humain originel dans un corps de fourmi. Tandis qu'il continuait, il remarqua que la caverne devenait de plus en plus étroite et plus abrupte. Il a alors vu quelque chose devant lui, se demandant si c'était ce qu'il pensait. Il avait raison, la lumière aveuglante du soleil tombait d'en haut. Il ne pouvait s'empêcher d'être touché en voyant la lumière du soleil pour la première fois de sa vie. Avec cette découverte, il a conclu que la surface est beaucoup plus proche qu'il ne le pensait initialement. Il a alors remarqué qu'il y avait plus de lumière devant lui et s'est approché seulement pour voir des traces visibles de construction humaine.
Il ne perdit pas de temps et entra immédiatement après avoir vu la salle des gardes. À l'intérieur, il se demandait quelle était la lumière rouge qu'il voyait. Peu de temps après, des mouvements brusques ont été entendus. Deux humains sortirent de la porte et s'approchèrent de lui. Ils tenaient un appareil utilisé pour détecter les monstres entrants. Sur la main de l'homme brillaient alors des symboles runiques brillants. Adam ne pouvait pas en croire ses yeux qu'il voyait de la magie. Il était tellement ravi d'en être témoin, se demandant si ces gens allaient lui apprendre, mais la magie même qu'il admirait était alors dirigée vers lui. Adam se souvint que le cristal rouge était destiné à détecter les monstres. En le voyant briller en sa présence, c'est à ce moment-là que cela lui vint finalement à l'esprit. Il est mort. Ces gens le voient comme un monstre et vont donc le chasser. Les humains se préparaient à le maîtriser alors qu'il se demandait ce qu'il faisait. Il ne perdit pas de temps et s'enfuit aussitôt. Il a couru dans le couloir, trébuchant même sur une pierre posée au sol. Il perdit l'équilibre et tomba tandis que des boules de feu lui étaient lancées. Il lutta pour se relever, les jambes tremblantes alors qu'il poussait son corps à bouger. Une boule de feu s'est alors rapprochée dangereusement, qu'il a à peine esquivé. D'autres boules de feu furent lancées, devant lesquelles il se cacha un moment avant de reprendre sa retraite. Mais ensuite, une flèche atterrit soudainement juste devant lui, le surprenant. Alors que les flammes envahissaient les lieux, il envisageait de sécuriser sa voie de sortie. Il se tenait devant chaque porte, vérifiant si c'était le chemin menant à sa fuite. À la dernière porte, il fut surpris d'être accueilli par une odeur nauséabonde. Voyant ses poursuivants derrière lui, Adam déclencha son tir d'acide, mais il vit clairement les ennemis décocher une autre flèche en réponse. Il s'est immédiatement esquivé, évitant de justesse une mort certaine. Il se sentait mal d'avoir laissé passer sa chance d'établir des relations avec les humains. Des boules de feu ont continué à pleuvoir sur lui alors qu'il s'échappait. Il était tellement absorbé par la fuite qu'il ne remarqua pas le rocher devant lui. Il s'est fracassé le visage et est tombé à terre. Il réalisa à quel point il était stupide d'essayer de communiquer avec les humains. Il se rappela qu'il n'était plus un humain, mais une fourmi d'1 mètre de long. Soudain, il fut alerté par le sifflement des 1000 pattes. Il se dit alors de s'en sortir et secoua la tête. Il s'est demandé s'il valait mieux affronter les 1000 pattes ou l'humain. Soudain, son poursuivant jeta un coup d'œil depuis l'entrée de la caverne, le surprenant. Il s'est immédiatement enfui alors que l'humain tendait les bras pour l'attraper. Il se jeta directement dans le tunnel où reposaient quelques 1000 pattes à l'autre bout. Heureusement, ces insectes n'ont pas pu détecter sa présence en raison du mode furtif. Il envisagea d'utiliser son tir d'acide pour attirer ces 1000 pattes comme appât. Cependant, il savait qu'échapper à une horde en colère serait difficile pour lui. Il a sorti son mode furtif, pensant qu'il n'avait pas d'autres options pour le moment. Sans hésitation, il a immédiatement lancé son spray acide vers les 1000 pattes. Les 1000 pattes sifflaient et hurlaient lorsqu'ils ressentaient la sensation de brûlure de l'acide. Ils le regardèrent avec une intense soif de sang. Complètement enragé, Adam se retourna avec une expression désespérée en voyant leur colère. Les 1000 pattes chargèrent furieusement contre lui et il s'enfuit. Après plusieurs minutes, il a pleuré en arrivant enfin à l'entrée. Mais avec le recul, les 1000 pattes l'ont aussi presque rattrapé. Il les évita frénétiquement tandis qu'ils tendaient leurs pinces. Il continuait à se pousser vers la lumière de l'entrée. Mais en sortant, il eut peur de voir l'humain qui l'attendait. Heureusement, les 1000 pattes sont sortis juste à temps et ont attaqué l'homme. Tout ce qu'Adam avait à faire maintenant, c'était de s'échapper. Mais son visage pâlit lorsqu'il réalisa à quel point sa situation était compliquée. Devant lui se trouvaient plusieurs autres 1000 pattes qui l'attendaient. Mais à sa grande surprise, les 1000 pattes ont commencé à exploser. Une énorme bataille entre les 1000 pattes et les humains s'ensuivit. Le 1000 pattes rugit de fureur alors qu'il était englouti par les flammes magiques. Au milieu de ce chaos se trouvait Adam en mode furtif, effrayé. Il pense que la situation actuelle ressemble plus à un massacre qu'à un combat. Il a regardé la bataille se poursuivre et a pensé qu'il ne pouvait pas intervenir de manière imprudente. Il fondit en larmes, se demandant ce qu'il était censé faire. Mais ensuite, l'esprit de son être humain l'a giflé. Il a pleuré et l'a remercié, disant qu'il avait besoin de ce réveil. Il s'est ressaisi et a commencé à voir le bon côté des choses. Il a également réfléchi à l'existence de la magie, à la société humaine et à leurs écarts de pouvoir. Grâce à cela, il a appris une leçon précieuse sur le roi des statistiques, les points de vie. Après avoir reçu des attaques, ses points de vie ont été réduits de moitié. Il regarda son tableau de bord, réfléchissant à un moyen de régénérer ses HP. Il se demandait s'il guérirait avec le temps ou s'il devait soigner ses blessures manuellement. Son regard tomba sur les 1000 pattes morts, pensant que c'était une opportunité en or.
À ses yeux, ce qu'il attend devant lui, c'est une montagne de biomasse. Il prenait son temps pour dévorer chaque cadavre, sautillant de l'un à l'autre et les fouillant. Il poussa un soupir en finissant son repas, le considérant comme un festin digne d'un roi comme lui. Il ouvrit la bouche pour une dernière bouchée du cadavre du mille pattes. Après l'avoir avalé et avalé, Adam s'est senti malade. Il a commencé à vomir, pensant que le goût était tout simplement trop dégoûtant. Mais en mettant cela de côté, il a pu gagner un point de biomasse. Il a ensuite vérifié le profil de base du mille pattes, le trouvant inutile. Il a d'abord vérifié ses statistiques avant de dépenser sa biomasse. Le système lui a présenté un panneau détaillé de ses statistiques dans lequel Adam a vu que ses PV commençaient à récupérer et qu'il avait 2 biomasses à dépenser. Le lendemain, Adam a réfléchi à la façon dont la journée d'hier avait été mouvementée. Il a ensuite souhaité que Gandalf rende la journée plus paisible car il a 2 tâches importantes à accomplir. La première consiste à muter ses yeux à un autre niveau où il a besoin d'une biomasse supplémentaire. Autre chose, il doit déplacer son nid pour être sûr de ne pas se faire massacrer. Il ne perdit pas de temps et commença à parcourir les lieux pour trouver un nouveau nid. La bataille entre les humains et les mille pattes est toujours en cours, mais il a décidé de les dépasser furtivement pour éviter de s'impliquer. Il rampa jusqu'au plafond et s'approcha de la lumière. Vous vous demandez pourquoi diable tous ces soldats sont là-bas? Les humains commencèrent à libérer leurs rayons magiques vers les mille pattes. D'en haut, Adam a également vu d'étranges appareils et s'est demandé de quoi il s'agissait. Ses yeux brillaient d'admiration pour la technologie sophistiquée des humains, mais il repoussa cette pensée, pensant que ce n'était pas le moment de s'émerveiller devant leur magie. Il a pleuré, se demandant comment il était censé sortir vivant de cet endroit. Il savait qu'il ne pourrait jamais les contourner, et que son nid n'était pas non plus sûr. Une seule option s'offrait à lui, mais il savait qu'un tel choix le mènerait à une mort certaine. Cette option n'est autre que de revenir au Crocabie Slayer. Il était très ému lorsqu'il a fait ses adieux à son ancien nid. Cela aurait été une vraie maison s'il avait été avec ses frères fourmis, mais une idée lui vint. N'est-ce pas le moment idéal pour retrouver son nid de naissance? Il est grand temps qu'il essaye de s'entendre avec les siens, ceux des fourmis. Il se demandait également à quelle distance il avait été traîné de son nid avant sa naissance. Il a émis l'hypothèse que le nid pourrait être plus proche qu'il ne le pensait. Il affichait un air déterminé, se pressant de rester positif. Sa mission était fixée. Embarqué pour un voyage à la recherche de la reine, l'idée de retrouver sa mère lui paraissait chaleureuse. Il a continué à courir dans les tunnels à la recherche de son nid natal. En marchant, il remarqua que les lignes bleues étaient plus brillantes qu'auparavant. Il trouve étrange qu'il palpite même plus fréquemment. Il continua avec un regard inquiet, espérant silencieusement qu'il n'y avait pas de monstre. Il soupira en disant qu'il était en sécurité pour le moment, mais il devait s'en assurer. Il activa sa sensibilité tunnel, souhaitant que cela l'éloigne de la surface et de ces méchantes armées humaines. Soudain, ses antennes captèrent quelque chose. Il a senti qu'il y avait un net changement dans l'air à 100 mètres. Il a continué à marcher pour suivre le mouvement de ses antennes, mais il s'est soudainement cogné la tête contre une paroi rocheuse devant lui. Grimaçant, il se caressa la tête pour soulager la douleur. Avec cela, il était certain qu'il devait renoncer à une capacité d'achat de biomasse. N'ayant pas le choix, il a décidé d'améliorer ses antennes plutôt que ses yeux. Comme à son habitude, il ressentit une douleur cuisante sur la partie de son corps qu'il souhaitait améliorer. Il a remarqué la cruauté de Gandalf pour le faire souffrir ainsi, mais maintenant, il peut détecter une légère odeur dans l'air. Il se ressaisit, déterminé à poursuivre son voyage. Avec ses sens aiguisés activés alors qu'il traversait le tunnel, il se rappela que c'est lentement et régulièrement que l'on gagne la course. Soudain, ses antennes se relevèrent alors qu'il ramassait quelque chose. Il y a une odeur de phéromones dans l'air, le conduisant à un certain endroit. Avec cela, il savait que son peuple l'appelait chez lui. Il continua son chemin, ne sachant pas avec certitude ce qu'il attendait au-delà de la grotte. Il entra dans la grotte avec une expression déterminée. Il pensait que la colonie l'appelait, mais il se rappela de ne pas trop se laisser emporter. Il a continué à suivre le chemin jusqu'à ce qu'il puisse retrouver la piste quelque part. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait, il remarqua que le tunnel lui-même devenait de plus en plus irrégulier. Plus il avançait, plus les vibrations qu'il ressentait dans l'air étaient fortes. Il est tombé sur des chemins séparés et a remarqué qu'il serait difficile de les suivre. Cela l'a incité à activer la compétence de détection du tunnel. Il a également marqué les tunnels avec des symboles pour l'aider à suivre les itinéraires. Il a décidé d'explorer d'abord le chemin de droite. Il ne perdit pas de temps et franchit la porte, seulement pour être surpris par ce qu'il accueillit de l'autre côté. Une meute de loups affamés a été vue se régalant d'os, intimidant Adam alors qu'il se retirait précipitamment. Il n'essaierait certainement jamais de se faufiler devant ces monstres vicieux. Il a ensuite barré la pièce comme symbole de mort instantanée.
En passant à la pièce suivante, il espère silencieusement que ce chemin sera plus gérable. Il a le sentiment que le prochain chemin est sûr, ce qui conduit à sa complaisance. Mais ensuite, il a rapidement remonté sa garde. Il remarqua une chose suspecte ressemblant à un fil devant lui. Il l'inspecta de près, remarquant qu'il ne l'aurait pas vu s'il n'avait pas fait évoluer ses yeux. Il se serait retrouvé tête première dans une situation à laquelle il n'aurait pas survécu. Il était énervé à l'idée que les araignées pensent qu'elles sont les reines du monde des insectes, alors qu'elles ne font rien d'autre que laisser leur toile faire le travail à leur place. Cela ne ressemblait pas à un travailleur honnête et direct comme une fourmi. Il savait aussi que s'il y en avait 200 de son espèce, l'araignée ne serait pas assise confortablement pour le menacer. Adam n'a pas pu voir d'araignée, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas à proximité. Il doit d'abord rassembler des informations pour déterminer la meilleure voie à suivre. Il traversa prudemment le tunnel infesté de toiles. Il ramassa un petit morceau de roche à l'aide de ses mandibules, puis le lança vers les toiles d'araignée qui lui bloquaient le passage. Le morceau de roche était ensuite coincé sur la toile, attirant l'araignée. Il lança ensuite un autre morceau de pierre vers lui, le plantant à nouveau dans la toile. Après cela, il s'est rapidement retiré et s'est caché dans un tunnel. La voici, l'araignée qui possède les toiles dans la caverne. Sa silhouette massive émergea de l'obscurité, menaçant de le dévorer. En regardant l'araignée, Adam pensa que cette chose était hideuse. Il a 8 pattes poilues qui peuvent difficilement supporter son corps gras et massif, contrairement à lui qui n'a que 3 segments corporels et 6 pattes. Il a réfléchi qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un monstre de haut niveau, puisqu'il se situe plus bas dans la chaîne alimentaire. Il recula pour placer une distance considérable entre lui et l'araignée. Il regarda ensuite en arrière, évaluant la force qu'il devait exercer pour se préparer. Peu de temps après, il a tiré son coup d'acide contre l'araignée sans hésitation. Son sifflement douloureux se fit entendre, tandis qu'Adam se retirait rapidement. Il savait que sa vue améliorée n'était toujours pas à la hauteur de l'araignée. L'araignée doit penser qu'elle est en sécurité dans l'ombre, mais Adam l'observe. Il n'a pas perdu de temps et a immédiatement donné une autre dose d'acide. L'araignée siffla une fois de plus en ressentant la sensation de brûlure de son acide. Il s'agissait d'une tactique de délit de fuite de la part d'Adam qui a nargué l'araignée alors qu'il se retirait à nouveau. Malgré ses railleries, Adam a en fait peur rien qu'en pensant au déchaînement de l'araignée. Il retourna à l'endroit où les chemins se séparaient. Si le pire devait arriver, il prévoit de se cacher près des lézards-loups. Un autre plan est qu'il pourrait les forcer à combattre l'araignée. Les lézards-loups s'approchaient avec leurs crocs découverts. Ils sauteront immédiatement et se jetteront sur l'araignée, vers laquelle Adam se glissera rapidement à travers leur tanière pour se mettre en sécurité. C'était le plan, mais l'araignée semble aussi prudente que lui. Il était énervé à l'idée de voir des araignées chassées sans effort en attendant simplement. Les proies de l'araignée sont déjà coincées et incapables de combattre la biomasse pratiquement gratuite. Il soupira, remarquant qu'être une araignée, c'est comme le mode facile dans le donjon. Cette injustice l'a mise en colère, et la seule chose qui peut l'atténuer est la mort de l'araignée. Il a déjà pesé toutes les chances et estime que la victoire est une possibilité. Le tunnel est lumineux. Il ne serait donc pas difficile de repérer l'araignée. Deuxièmement, l'araignée est aussi faible que lui et il lui suffit de la retirer de sa toile. Une fois qu'il y parvient, il est certain de pouvoir gagner dans une confrontation frontale. Mais il se demande comment exactement il peut s'assurer de ne jamais se battre sur sa toile. Il plissa les yeux avec détermination. La première phase est déjà terminée. Il savait qu'il avait probablement perdu un peu de santé à cause de ses précédentes attaques à l'acide. Il savait qu'il devait lui tendre des embuscades à plusieurs reprises pour assurer la victoire. Il dirigea ensuite ses antennes vers l'avant, renforçant ses sens tout en écarquillant les yeux avec détermination. Il attendait avec impatience avec une expression féroce. Il n'y a pas de place pour les erreurs. Il inspecta chaque recoin de la caverne, mais ne trouva aucune trace de l'araignée. Avec cela, il décida qu'il devait l'attirer. Il sortit plusieurs œufs, pensant que cela devrait faire l'affaire. Il le jeta sur la toile, espérant que cela convaincrait l'araignée qu'une proie avait été capturée. Une fois que tout fut presque mis en place, Adam jeta le dernier œuf et pensa qu'il n'avait plus qu'à attendre maintenant. Mais après un certain temps d'attente, sa patience s'amenuise. Il était tellement énervé, pensant que l'araignée avait trop peur pour lui faire face. Il jeta un coup d'œil depuis sa cachette, vérifiant le piège juste pour être sûr. Il ramassa une petite pierre sur le sol, puis la lança vers la toile au-dessus. Voyant qu'il n'y avait pas de réponse, il décida qu'il était temps de passer à la deuxième phase de son plan. Il prévoyait de se déplacer avec précaution pour ne pas ébranler la toile. Il mordit une autre pierre et s'approcha de la toile d'araignée. Il l'a ensuite posée délicatement sur les fils de soie et il a été ravi de voir qu'il colle. Il a commencé à répéter le même processus afin de pouvoir infiltrer le sanctuaire
intérieur. Maintenant, il est prêt à entrer. Il passa devant les toiles d'araignée lestées de pierre, pensant qu'il devait être prudent en traversant l'intérieur du nid d'araignée. Il savait qu'un seul manque de concentration lui serait mortel. Soudain, il remarqua quelque chose et détourna son regard sur le côté. Il y avait l'araignée qui se tenait sinistrement dans un coin. Il n'a pas perdu de temps et a immédiatement tiré son coup d'acide. Il était ravi, certain que son attaque acide atteignait la cible. Il s'est immédiatement précipité pour vérifier ce qui s'était passé. Il était tellement ravi qu'il sauta négligemment à travers la grotte. Mais ensuite, une de ses pattes s'est accrochée au fil de soie de l'araignée. Il a trébuché et a pensé qu'il mourrait avant même d'avoir rencontré sa colonie. Il était si triste car il était trop jeune pour mourir, même pas âgé d'1 mois. Mais ses larmes se retirèrent lorsqu'il remarqua qu'il n'y avait pas de réponse. Il réussit à retirer sa jambe de la toile d'araignée, se libérant ainsi. Lorsqu'il regarda, il vit l'araignée allongée sur le sol, immobile. Après avoir dévoré l'araignée, il a gagné de la biomasse et a pensé que ce n'était qu'un bébé. Il se rendit compte qu'il lui suffisait de 2 jets d'acide pour le blesser gravement. Voyant son état pitoyable, il s'excusa auprès de la jeune araignée. Il a supposé qu'il n'avait pas acquis beaucoup d'expérience puisqu'il ne s'agissait que d'une araignée de niveau 1, mais il se contentait de gagner 2 biomasses rien qu'en la consommant. Encore une fois, l'objectif de faire évoluer son regard n'est pas loin d'être atteint. Une fois cela fait, il pourra enfin se concentrer sur d'autres aspects de son corps. Il pensait que peut-être alors, il serait capable de combattre un monstre, mais ce n'était qu'un vœu pieux pour lui alors qu'il plissait les yeux. Il savait qu'il devait trouver comment devenir une fourmi adulte. Il a activé son mode furtif, prévoyant de rechercher un endroit où il pourra chasser en toute sécurité. Mais il fut arrêté net lorsqu'il remarqua quelque chose. Devant lui se trouve un gouffre large et profond. Il jeta un coup d'œil à travers son gouffre sans fond, sachant que s'enfoncer plus profondément signifiait encore plus de danger. Mais il avait des doutes, pensant que c'était peut-être là la piste. Il pensait que ce ne serait pas une sage décision de compter uniquement sur la chance, alors il a décidé de ne pas creuser ces tunnels plus profondément que nécessaire. Cependant, les humains et la menace d'une mort douloureuse de leur part planent au-dessus de la surface. La tête d'Adam lui fait mal rien qu'en y pensant. Il savait qu'il devra de toute façon explorer toutes les options à la fin, donc il n'y avait pas besoin d'y penser et il continua son chemin. Alors qu'il marchait, il fut accueilli par un autre chemin divisé devant lui. En regardant ces 3 options, il comprit ce que cela signifiait. Il plissa les yeux, il y a plus de monstres à cet endroit. Il se demanda s'il venait de faire une boucle et si cette caverne était liée à la première dans laquelle il se trouvait. Il savait qu'il devait être prudent et trouver un pan de mur avec lequel travailler. Il utilisa alors ses mandibules et commença à creuser sur le mur, pensant que c'était pour la construction de son nouveau nid. Il a percé un trou dans le mur, un abri temporaire pour se protéger. Cet endroit était peut-être fragile, mais il lui convient bien. Il entra dans son nouveau nid, pensant qu'il était parfait en voyant d'autres proies. Le système l'avertit alors que ses compétences en creusement ont atteint le niveau 4. C'était peut-être une compétence assez inutile, mais il était satisfait de savoir qu'il s'améliorait. Avec le recul, il s'est déjà beaucoup amélioré par rapport à son arrivée dans ce monde. Il regarda son tableau de bord et remarqua que ses niveaux de compétences avaient beaucoup augmenté. Cependant, il admet qu'il est toujours pathétiquement faible au combat. Même s'il avait envie d'explorer ce nouveau terrain, il a besoin de se reposer pour rester alerte. Étant donné sa passion pour l'élevage d'insectes, il savait que les fourmis ne dorment pas. Il a été révélé qu'il reste simplement immobile, entrant dans la torpeur. Sur ce, il décida de se reposer un peu avant de continuer. Adam s'est reposé après son repos et a continué à parcourir les lieux. Son objectif pour aujourd'hui est d'obtenir une biomasse supplémentaire pour améliorer sa vue. Ensuite, il améliorera d'autres parties de son corps afin de devenir un chasseur plus efficace. Il doit également obtenir plus de points XP pour pouvoir augmenter ses statistiques. Un autre objectif est d'augmenter davantage sa furtivité en observant certains monstres sur place, mais il a remarqué que ce tunnel ressemble au chemin s'étendant depuis la caverne dans laquelle il se trouvait auparavant. Cela lui a fait comprendre qu'il suivait une boucle pendant tout ce temps. Il a supposé que le donjon était constitué de tunnels de taille différente. Peut-être que les plus grands tunnels sont des autoroutes, tandis que les plus petits sont des ruelles. Il transpirait alors qu'il continuait à traverser ces tunnels. Il espérait trouver ce qu'il cherchait dans cette direction. Il fut ensuite surpris de constater que son sens du tunnel était passé au niveau 3. Il s'avère qu'essayer de cartographier les tunnels en tête aide à passer au niveau supérieur. Il remarqua qu'il avait déjà remarqué 2 nouveaux types de monstres. Le premier est le rat à 3 queues, chacune de ses queues étant terminée par une pointe. La seconde est une créature ressemblant à un mollusque avec des épines organiques de couleur vive.
Il a également observé qu'il est 2 fois plus grand et qu'il est capable de grimper sur les murs. Il se concentra alors et entendit le doux son qu'il espérait. Il savait que sur le chemin devant lui se trouvaient des bêtes qui grondaient et des griffes grinçantes. Il ne perdit pas de temps et se précipita immédiatement vers les lieux. Au milieu de tout cela, il a besoin d'informations sur le fonctionnement du système. Par exemple, comme la façon dont le système attribue XP points lorsqu'un monstre meurt. Il se demande si l'argent est partagé à parts égales ou uniquement entre les mains de celui qui a porté le coup final. Il n'a jamais reçu d'annonce du système attribuant de l'expérience pendant le combat, ce qui lui fait supposer que l'XP n'est attribué que lorsque quelque chose meurt. En regardant la bagarre à venir, il prévoit de tester quelques théories à ce sujet. Il a commencé à faire l'éloge de Gandalf tout en exprimant son dédain envers les 1000 pattes. Il pense que ces sinistres monstres rampants les trouvent si géniaux. D'un autre côté, il sait que la crocobiste ne s'effondrera pas sans combat. Il fait de son mieux pour surveiller chaque adversaire, mais il est trop glissant. Au vu du chaos, Adam serait heureux de participer à ce combat. Il resta immobile pendant que la bagarre s'ensuivait, attendant son opportunité parfaite. Lorsque l'occasion s'est finalement présentée, il n'a pas perdu de temps et a injecté son acide. La bête Croca et Centipede sifflèrent en ressentant une sensation de brûlure. Ils ont continué à se battre, même s'ils ont finalement remarqué la présence d'Adam. Il a remarqué que le Croca s'est exposé à des représailles. Les 1000 pattes restants profitèrent de la mort de leurs camarades et se précipitèrent en avant. L'un d'eux a commencé à s'enrouler autour du cou du Croca, l'étranglant à mort. Un autre chargea en avant pour attaquer, mais la bête Croca n'est pas une proie facile. Il utilisa sa queue pour les chasser. Il a également secoué son corps pour éliminer ce 1000 pattes. Ils ont continué à lutter au sol, les deux camps essayant de maîtriser l'autre. Mais à cause de l'acide et du poison d'Adam, ses mouvements ont ralenti. Et la cible de sa précédente attaque joue de manière extra défensive. Il sourit méchamment, comme un méchant intrigant tirant les ficelles derrière lui. Il trouva une autre chance et libéra à nouveau son acide, brûlant le 1000 pattes en dessous. Adam n'agirait normalement pas de manière aussi effrontée, mais la situation lui créait une opportunité optimale. Il doutait que les deux camps abandonnent leur proie rien que pour lui. Les 1000 pattes reconnaissent la force de la bête Croca et se liguent contre elle pour la fatiguer. Il recule à chaque fois qu'il avance, alors qu'il avance plus lentement maintenant, mais il se relève ensuite et arbore un sourire éclatant. Il n'a pas perdu de temps et a immédiatement chargé les 1000 pattes, les surprenant. Il ouvrit ses énormes mâchoires dans le but de les dévorer. En regardant cette bataille, il savait que le monstre utilisait ses dernières forces. Il est désespéré d'abattre ne serait-ce qu'un ennemi supplémentaire avant qu'il ne meure. Le 1000 pattes a continué à se liguer contre lui, résistant aux représailles du monstre, mais les attaques acides qu'il a reçues plus tôt ont eu des conséquences néfastes sur son corps. Le malheureux monstre n'a plus assez de force et tombe au sol. Adam ne put contenir son excitation et prépara son dernier shot d'acide. Les 1000 pattes ont commencé à ramper sur la bête Croca tombée pendant qu'Adam attend. Il a finalement attaqué dès qu'il a vu l'occasion parfaite de le faire. Le 1000 pattes grimaça de douleur en ressentant la sensation de brûlure de l'acide. Les 2000 pattes restants ont fermé les yeux sur la bête Croca tombée, ils n'ont pas perdu de temps et l'ont immédiatement dévoré. Avec cela, Adam a confirmé que seul le dernier coup compte, puisqu'il n'a pas reçu d'XP. Mais il se souvint qu'il en avait tué un, ce qui lui rapportait de l'XP et des points de compétence. Bien que la bête Croca inflige le plus de dégâts, il récolte les récompenses pour avoir infligé le coup final. Il a alors entendu un bruit sourd et des sifflements, l'incitant à regarder. Là, les innombrables 1000 pattes le recherchent. Heureusement, sa furtivité a atteint le niveau 5, ce qui permet une mise à niveau. Il était tellement ravi et a fait l'éloge de son seul et unique seigneur Gandalf. Pendant ce temps, sur la terre humaine, le commandant Titus parlait au maître du savoir Albert. Titus l'a complimenté, ce à quoi ce dernier lui a dit qu'il ne se sentait pas bien. Le commandant rétorqua avec une remarque sarcastique, incitant Albert à le regarder. Il critique l'appel formel aux armes avant l'ensemble de l'audience. Sachant que c'était sa tante qui le voulait ainsi, il lui exprima son dédain. En entendant encore une autre remarque sarcastique de la part du commandant, il lui dit de s'en aller. Le vieil homme se contenta de sourire, insistant sur le fait qu'il devrait dire « Dégagez-vous, commandant !» Les deux hommes échangèrent un rire chaleureux après avoir échangé des plaisanteries acerbes. Soudain, un autre homme s'est précipité à l'intérieur, la panique gravée sur son visage. Les deux hommes regardèrent l'homme qui haletait et essayait de reprendre son souffle. L'homme amena ensuite les deux légionnaires dans les couloirs dorés, les conduisant à une porte menant au Queen's Hall. En entrant, ils furent accueillis par d'autres nobles et par la reine devant. Le porte-parole a accusé l'entrée de Titus et Alberto, qui se sont tenus tranquillement en attendant la raison pour laquelle ils ont été convoqués. Un silence inconfortable s'ensuivit, laissant tout le monde dans l'attente.
La reine parla finalement, disant aux légionnaires d'être à l'aise. La reine était ravie de revoir son neveu, qui s'est avéré être Albert. Cette dernière lui rendit le plaisir avec hésitation, l'appelant tante au lieu de reine. La reine a révélé qu'ils avaient rassemblé des représentants de différentes villes, prévoyant de discuter de l'activité au sein du donjon et de la ligne de conduite à adopter. Elle demande alors à Titus de commencer le rapport auquel il se conforme. Il a commencé par signaler que les niveaux de mana dans le donjon augmentaient rapidement. Selon les données, ils peuvent s'attendre à une vague monstre dans peut-être 3 ou 4 jours. De plus, les légionnaires ont aperçu une fourmi monstrueuse près de la surface. Connaissant la nature des fourmis, insectes collectivistes et sociaux, la Légion a l'intention d'explorer plus profondément et d'exterminer la colonie. Afin de faciliter cela, ils demandent formellement une aide militaire au trône. Ils avaient besoin d'aide pour protéger la ville de la vague et rechercher le nid du monstre. En entendant cela, des rires et des bavardages se sont fait entendre dans la salle. Colin a attiré l'attention de la reine. La reine lui accorda la permission de parler. Colin commença à raconter la prospérité du royaume sous le règne de la reine. Elle a déclaré que les citoyens jouissent d'une paix rarement vue. Elle a ensuite souligné que l'exploration des donjons relève de la responsabilité de la Légion, mais qu'elle implore de l'aide pour défendre la ville, prouvant ainsi son incompétence. L'intérêt de la reine a été piqué, alors elle lui a demandé de clarifier davantage la situation. Elle a demandé au trône d'accorder au syndicat des mercenaires une autorité directe sur l'accès au donjon. Il prévoyait d'administrer correctement la ressource en collaboration avec la guilde des marchands. Le représentant de la guilde des marchands prévoyait un double bénéfice d'ici 2 ans. La reine a rejeté sa demande, affirmant qu'il était insensé d'ignorer la menace d'une fourmi. Elle est déterminée à ne pas répéter les erreurs de son prédécesseur en sous-estimant le donjon. Elle a ajouté qu'il ne s'agit ni d'une ressource ni d'une mine, mais d'une menace. Elle a également reconnu le rôle de la Légion dans la libération du pays, mais Colin est plus préoccupée par la prospérité future des citoyens que par l'histoire, bien que la reine fasse fermement confiance à la Légion pour superviser le donjon. Elle se tourna vers Titus et lui demanda s'ils étaient capables d'exterminer le nid. Titus s'inclina devant elle et exprima sa fierté envers leur légion. Il a déclaré que personne sous terre ne pouvait égaler sa force. Pour en revenir à Adam, il est actuellement dégoûté par les restes de Mille-Pattes. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point ils étaient hideux, mais malgré cela, il se força à le ramasser. Il savait qu'il ne pourrait jamais laisser passer l'opportunité de gagner de la biomasse. Il l'a ramenée dans son nid et l'a jetée par terre. En y regardant de plus près, il réalisa que cette chose était vraiment horrible à manger. Il se retourna. C'est presque dégoûtant qu'il préfère mourir de faim. Mais son moi humain l'a réprimandé parce qu'il était trop pointilleux sur ce qu'il devait manger. Il était tellement énervé et serrait les dents de façon frustrante. N'ayant pas le choix, il commença à dévorer leur corps. Après un repas dégoûtant mais copieux, il a réussi à gagner une biomasse. Adam se demande ce qui arrive au reste qu'il ne peut pas ingérer. Il ne sait pas comment gérer les autres restes laissés au sol. Adam a été effrayé lorsque les parties qu'il n'a pas mangées ont soudainement brillé. Il pensait que les matériaux restants étaient absorbés par le sol. Il est maintenant curieux de savoir si l'endroit tout entier absorbe les restes. Adam se méfiait de l'utilité de ces choses. Il s'est rendu compte que plus il en apprenait, plus il se posait de questions. Il se concentre désormais sur ce qui est important puisque le système affiche des informations sur la biomasse. Il imagine qu'il est en réunion en réfléchissant à la manière de dépenser ses points. Il envisage d'améliorer ses yeux en raison de sa mauvaise vue. Adam a une politique importante qui consiste à tout évaluer avant de se battre. Puisqu'il est indispensable d'avoir de meilleurs sens, il commence par améliorer sa vue. Adam a approuvé la mise à niveau et le système a procédé à l'application des modifications. Il roulait par terre en se grattant les yeux brûlants. Il a comparé la douleur à un essaim d'abeilles qui lui pique les yeux. Pendant qu'il se plaignait, le système lui a demandé s'il souhaitait utiliser son point de compétence. Adam a confirmé que, malgré la douleur dans ses yeux, il avait remarqué une nouvelle option offerte par le système. Adam a été surpris de voir qu'il pouvait mettre à niveau son mode furtif de niveau 5 vers une version avancée pour le coût d'un seul point. Il connaît l'importance de l'invisibilité pour la survie et il se sentirait idiot d'ignorer cette amélioration. Il lut la nouvelle compétence passive avec un sourire, sachant qu'elle serait utile. Après avoir vérifié son statut, Adam a eu envie de pleurer après avoir vu qu'il était enfin au niveau 3. Il est désormais confiant pour conquérir la grotte tout en vantant sa force. Adam pensa au futur et s'arrêta une seconde. Il sait qu'il doit considérer le présent qui se fait discret et en reconnaissance.
Il imagine que se battre seul signifierait une défaite instantanée. Adin était convaincu que sa furtivité avancée lui permettrait d'explorer plus loin et mieux. Il se souvint soudain qu'il n'avait pas encore exploré correctement la caverne. Adam était curieux de savoir ce qui se trouvait en dessous. Il pensait qu'il n'envisagerait même pas d'explorer sans ces nouvelles améliorations. Il est désormais prêt à explorer les profondeurs avec détermination. Adam respirait profondément et se sentait un peu nerveux. Il se dirige vers le trou noir en pensant que les humains n'ont pas besoin de l'explorer en raison de l'incertitude sur ce qu'il y a en dessous. Adam a vu une lumière dans l'obscurité et plus il s'enfonce, plus la lumière brille. Il a été surpris par ce qu'il a découvert. Il fut surpris de trouver une fleur en pensant à la façon dont elle vivait dans la grotte. Il essaye de comprendre comment les plantes poussent sans avoir besoin de la lumière du soleil. Adam a été impressionné par la beauté des fleurs qu'il a trouvées. Soudain, son antenne a détecté quelque chose à proximité. Adam a senti des phéromones, pensant avoir trouvé son clan. Il se sentait heureux, pensant avoir choisi le bon chemin. Il se souvenait que les éclaireurs de leur colonie étaient originaires de cet endroit et qu'ils poursuivaient les voleurs qui pillaient leur nid. Adam s'imaginait féliciter le courage de son congénère et tout comme s'aventurer dans cette grotte pour revenir chez lui. Il remarqua peu de temps dans le puits qu'il y avait 2 tunnels vers lesquels se rendre. Terrifié par sa précédente rencontre avec une araignée, Adam prend soin de choisir aveuglément son chemin. Il a choisi de s'engager sur la voie la plus large et la moins dangereuse. Adam a été choqué par ce dont il a été témoin sur son chemin. Adam s'est retrouvé dans un nouvel environnement, tout comme une forêt. Il a vu d'énormes champignons et l'herbe était remplie de fleurs qu'il avait trouvées précédemment. Surpris par sa découverte, il demande à Gandalf pourquoi il a soudainement découvert un écosystème prospère. Il se demande pourquoi le nouvel endroit semble incommensurable. Il a essayé d'estimer la distance entre le toit et le sol, ce qui lui a fait penser qu'elle faisait près de 60 mètres. Connaissant l'abondance de cet écosystème, il se sentit effrayé, pensant qu'il y avait beaucoup de monstres dans cette zone, atteint de quelque chose qui le dérangeait d'un peu. Il pense que la caverne aurait pu exister quelque part dans la caverne et que son chemin était celui emprunté par l'éclaireur. Adam se sentait déprimé depuis qu'il devait explorer la nouvelle région. Il pensait qu'il ne pouvait pas apprécier l'endroit sans savoir ce qu'il contenait. Il se demande si la taille du monstre dans cette zone est plus grande et quelle quantité de biomasse reste nécessaire pour que l'écosystème prospère. Adam a renforcé sa détermination malgré le fait qu'il se trouvait dans l'inconnu. Déterminé à retourner dans sa colonie, il avança avec un objectif en tête. Il a décidé de battre en retraite et de commencer à gagner plus de niveaux. Adam a fait le choix judicieux de revenir puisqu'il ne peut garantir sa progression en territoire inconnu. Il sait qu'il a besoin de préparation, de formation et de mise à niveau avant d'explorer le nouvel espace. Il se déclara qu'il conquérirait bientôt l'espace inconnu. Il retourna à son nid se sentant un peu pressé par le temps. Adam pense que si ses soupçons étaient exacts, le tunnel principal de la caverne serait désormais rempli de soldats. Ayant de la concurrence dans son exploitation agricole, Adam a du mal à trouver une nouvelle source d'XP et de biomasse. Il réfléchit profondément à la manière de résoudre ce problème. Il a envisagé d'agir rapidement et a choisi d'opter pour des options audacieuses tout en mettant de côté ses précautions antérieures. Adam s'est rendu compte que sans XP et sans biomasse, il ne pouvait pas se déplacer vers les terres inconnues en contrebas. Il savait également qu'il ne pouvait pas rester inactif longtemps, sachant que son temps était limité. Adam s'est lancé dans un voyage pour trouver des monstres et se battre. Souhaitant s'améliorer rapidement, il pensa gagner des points bonus en consommant des espèces qu'il n'avait pas encore mangées. Il ne savait pas comment trouver l'un des crocodiles géants, la créature la plus effrayante de la grotte. Adam a trouvé une limace et a décidé d'attaquer sans trop de plan. Alors qu'il marche furtivement derrière la limace, il observe son apparence. En regardant son mucus, il pensa que la graisse aidait la limace à se déplacer plus rapidement. Il soupçonne que le mucus a une autre utilité. Cependant, il décida de surprendre le monstre avec une explosion d'acide. Adam était déçu que rien ne se soit passé après son attaque. Il a découvert que la graisse protégeait la limace de son attaque acide. Il hésite également à utiliser ses mandibules car il pourrait rester coincé avec. Adam était ennuyé par la barrière visqueuse de la limace pour se défendre. Pourtant, il n'abandonnera pas et pensera avec la puissance de son esprit humain. Il se souvenait de la façon dont les fourmis sur Terre géraient ce genre de situation. Il a ramassé une pierre avec un plan en tête. Il se faufile sur le dos de la limace. Vérifiant si la limace réagirait, il jeta la pierre à l'arrière de celle-ci. Avec un sourire sur le visage, il supposa que la balle n'avait pas ressenti l'impact. Adam a décidé d'accumuler de la terre et de la faire tremper pour absorber la bave qui l'entoure. Après avoir lancé quelques pierres, il pensa qu'il était temps de tester à nouveau son attaque.
Avec son mode furtif actif, Adam a éclaboussé la limace avec de l'acide. La limace fut surprise et Adam sourit, pensant que le monstre avait senti l'acide cette fois. Alors qu'il observait l'acide suintant sur la limace, Adam se sentit dégoûté de la regarder. Il est curieux de savoir comment la limace obtient sa nourriture puisque c'est lent et qu'il n'y a pas de plantes autour du sol de la grotte. Adam s'est précipité et s'est caché derrière un rocher pour découvrir comment la limace a survécu. La limace a regardé son dos et a vu l'acide. Il était furieux et criait, montrant ses dents pointues. La limace a utilisé un acide collant pour tirer sur le mur où se cache Adam. Pensant que l'acide du monstre était plus fort que le sien, Adam s'enfuit des lieux. Il essaie de savoir s'il a vécu un cauchemar de mort crachant de l'acide. N'ayant plus de place pour les larmes et les pleurs, Adam était déterminé à en finir avec la limace. Il sait que ses attaques acides sont limitées et il ne peut pas l'utiliser sans précaution puisqu'il ne sait pas encore combien de temps il lui faudra pour que son acide se reconstitue. Après avoir utilisé ses compétences, il est encore en train de déterminer le temps qu'il lui faudra avant de pouvoir utiliser son prochain tir. Puisqu'il ne peut pas utiliser d'attaque physique contre la limace, sa seule option est de porter un coup décisif à l'ennemi. Il reproche maintenant à Gandalf d'être dans sa position actuelle alors que Gandalf fermait les yeux par insensibilité. Alors qu'il grimpait du mur jusqu'au plafond, il devait faire attention à la limace. Soudain, le système est apparu, l'informant que sa compétence de préhension a atteint le niveau 4. Avec de bonnes nouvelles à portée de main, Adam s'est concentré sur le prix. Il semble comprendre que la limace aurait pu tirer sur sa proie avec des acides avant de se rapprocher pour un festin. Adam a pris la résolution d'essayer la stratégie qu'il avait proposée. Sa première étape consistait à se positionner au sommet de la limace en l'attirant avec son dos. Il essaya d'attirer la limace en se déplaçant côte à côte, confondant le monstre avec ses mouvements. Il pense que même une créature comme celle-ci ne saura pas comment réagir si une fourmi lui tourne le dos. Alors que la limace ouvrait la bouche, Adam lui a injecté de l'acide dans la bouche. Après avoir utilisé le tir acide, sa compétence a atteint le niveau 4. Il a complimenté son cliché parfait, pensant que même Gandalf l'approuve sous le nom de Solid Jet of Death. Il espère maintenant que son plan sans faille infligera des dégâts mortels à la limace. Le système a-t-il confirmé la mort de la créature? Adam se sentait fier d'avoir abattu ce mollusque dégoûtant. Il hésitait un peu à manger la limace car elle crache de l'acide. Rappelant que les gens mangent tout le temps des limaces, il ne peut pas se permettre de rejeter la biomasse qu'il en tirera. Adam ne peut pas effacer la sensation de dégoût en observant la bave recouvrant le corps de la limace. Il a déterré un peu de terre pour enlever la couche visqueuse. De plus, il a craché de la terre sur l'acide pour pouvoir s'approcher de son cadavre. N'ayant pas le temps de réfléchir, il mordit même si la texture de la peau était affreuse. Il a continué à avaler la limace aussi vite qu'il le pouvait. Adam a arrêté de manger après avoir réussi à manger à mi-chemin. Le système est apparu, confirmant qu'il avait consommé une nouvelle source de biomasse. Comme il ne peut pas tout manger, il doit maintenant enterrer les restes de bave au sol de son nid. Une fois de plus, il s'est rappelé que le temps est limité et qu'il peut éviter de prendre des risques. Adam a l'intention d'utiliser ses points de biomasse gagnés pour améliorer sa glande acide et son arme principale. Il doit maintenant rechercher plus d'opportunités. Dès qu'il a commencé ses recherches, il a repéré un lézard épineux errant. Il s'est rappelé qu'il s'agissait de la même proie qu'il avait eue lors de sa première chasse et a décidé de l'abattre avec sa stratégie précédente. Il était certain de pouvoir affronter le lézard épineux avec ses capacités sans tendre de piège. Utilisant toute son expérience de combat, il a l'intention d'utiliser sa vue améliorée et ses mandibules pour ce combat. Alors qu'il ne lui reste plus qu'1 ou 2 shots d'acide, il lui faut maintenant en tirer le meilleur parti. Puisque le lézard se repose, Adam a l'intention de se faufiler devant la cible. Il réfléchit à quel point son dernier combat était risqué, prévoyant d'améliorer les chances autant que possible. Il se glissa prudemment sur le plafond de la caverne, cibiant le lézard inconscient. Il n'a alors pas perdu de temps et a immédiatement lancé son acide contre la proie. C'était dans le mille. Le lézard siffla en couvrant ses yeux brûlants. Il réalisa que le lézard essayait de déloger l'acide. Adam réfléchit que ses mandibules étaient destinées à creuser au lieu de percer ou de couper. Les dents à l'intérieur de chaque mâchoire sont plates et incapables de déchirer les créatures. D'autres espèces de fourmis ont de vilaines mandibules, ce qui leur permet de mieux se battre. Mais en tant que fourmi ouvrière, il n'a pas beaucoup de potentiel. Chacune de ses morsures ne fait pas beaucoup de dégâts. Dans ce cas, il comblera le déficit de sa mandibule par la quantité. Il commença à mordre la nuque du pauvre lézard épineux. Il l'a fait à plusieurs reprises, ne voulant pas lâcher prise malgré les représailles du lézard. Il a continué à le faire jusqu'à ce qu'il le tue finalement, améliorant ainsi ses compétences en matière de morsure.
Il a également gagné XP en battant le lézard épineux de niveau 3. Pendant ce temps, Titus était occupé à organiser les choses nécessaires à l'exploration. Bien qu'utile, il ne s'attendait pas à ce que la reine fournisse même ses propres gardes. La Légion attend des soldats réguliers, mais ils ne peuvent pas se comparer aux disciples des gardes. Les préparatifs ont été accélérés dès leur arrivée, fixant ainsi les progrès. Il pensait qu'il trouverait peut-être plus de bois de pierre une fois rentré dans le donjon. Il est prêt à se battre pour emporter une tranche. Il passa ensuite la main sous le bureau et appuya sur un bouton révélant un coffre-fort secret. Il l'ouvrit, vérifiant le contenu à l'intérieur. Ce qu'il accueillit, ce furent plusieurs flacons stockés en toute sécurité à l'intérieur. Il soupira alors qu'il commençait à soulever la manche gauche de sa chemise, révélant un motif magique marqué sur ses biceps. Il plaça ensuite une fiole au centre du cercle et la poussa, à laquelle elle fut suivie par une brillante lueur magique alors qu'elle buvait apparemment la potion. Titus serra les dents, endurant la douleur de ce processus. Après avoir réussi l'application de la potion, il retira le flacon. Il continua à grimacer de douleur pendant un moment face au coffre-fort secret. Il replaça ensuite le flacon vide à l'intérieur en le fermant, en cliquant dessus. Il se leva, estimant qu'il était temps de revenir à la place d'un bon légionnaire. Il ramassa son arme, pensant qu'il devait la faire affûter aujourd'hui. Il attendait avec détermination, prêt à passer à l'action. Pendant ce temps, à la grotte de Newbie, des criminels ont été vus conduits à l'intérieur. Il se demandait pourquoi ils faisaient venir ces condamnés à mort. La femme sourit amèrement, pensant que ce devait être là qu'il serait condamné, et que la Légion ne parle jamais de ce qui se passe à l'intérieur des cachots. Cela n'a pas d'importance pour elle. Les secrets de la Légion seront son secret, et il le gardera bien. Assez loin, ils virent des mercenaires du donjon tenter de chasser. Mais ils l'ont vu venir. Ces mercenaires ont été principalement blessés. Ils constituent une épine constante dans le pied de la Légion, puisqu'ils ne font qu'interférer avec le travail. Ils se regardèrent, se demandant pourquoi ces gens mordaient toujours plus qu'ils ne pouvaient mâcher. Une voix se fit alors entendre, leur demandant s'ils étaient prêts pour l'expédition. Les stagiaires ont déclaré que leurs armures et leur équipement étaient prêts, mais ce n'est pas ce que voulait dire la tribune. Elle a révélé qu'elle demandait s'ils étaient mentalement prêts à conquérir cet endroit dangereux. Elle leur a ensuite rappelé de ne pas se laisser distraire de leurs tâches. Le stagiaire a reconnu les paroles de la tribune et a demandé combien de temps encore avant qu'ils avancent. La tribune se moqua de leur empressement, puis les orienta avec les détails du plan. Après une journée de travail acharné, Adam estime que ses efforts sont récompensés. Fatigué d'adopter une approche agressive face à sa situation, il a vérifié le système pour constater ses gains. Il a obtenu 2 points de biomasse à partir des restes d'une limace de corail et d'un lézard épineux. Alors qu'il parcourait le donjon, il trouva une limace de corail isolée à tuer. Sa stratégie cette fois est d'utiliser le même schéma d'attaque qu'il avait utilisé auparavant. Même si le temps ne joue pas en sa faveur, son tir acide peut infliger des dégâts critiques à la limace. Cependant, il ne parvint pas à esquiver la contre-attaque de la limace et ressentit la désagréable sensation de la glu collante. Après avoir analysé le petit peu d'acide, il s'inquiète désormais de sa santé car le thorax a partiellement fondu. Alors que la limace émergeait pour se battre, il quitta les lieux avec ses espoirs au plus bas. Réalisant qu'il était très tenté par une amélioration de sa carapace, Adam pensa qu'il était temps de remettre ses priorités au clair. La limace était à terre et il a récupéré quelques PV après avoir consommé le monstre. Finir la balle en entier lui a donné une bonne idée de lui-même. Il a vérifié le système dans l'espoir d'acquérir quelques compétences de base. Cependant, il souhaite améliorer son attaque la plus efficace. Au prix d'un SP, il a amélioré son tir acide au niveau 2 avec une portée et des dégâts améliorés. Améliorer la portée de ses attaques peut garantir la précision de ses tirs et sa propre sécurité. Lorsqu'il a repéré un monstre loup, il a attaqué avec confiance tout en souhaitant avoir plus accès aux points de compétence pour passer rapidement au niveau supérieur. La stratégie d'Adam consiste à améliorer ses compétences plus rapidement, car de nombreuses compétences convergeront une fois qu'il aura atteint le niveau 4. Avec ses compétences et son XP hors de propos, il doit désormais s'occuper de la biomasse. Son désir d'améliorer sa vue lui donnera plus de poids contre les autres monstres et est essentiel à son amélioration. Connaissant les avantages, il sera également plus conscient des attaques surprises et pourra localiser des proies faciles à chasser. Pour Adam, l'importance d'une meilleure vue est cruciale puisqu'il en a besoin pour gagner plus de points de compétence, de biomasse et d'efficacité au combat. Une fois qu'il aura gagné suffisamment de biomasse,
il améliorera toutes les parties de son corps. Tenter d'améliorer ses jambes pour le repérage et la retraite, il évalue toujours ses options si cela vaut la peine d'améliorer ses mandibules. Adam a envisagé d'utiliser ses points de biomasse pour améliorer ses yeux, ses glandes acides et ses jambes. Cependant, il serait préférable de penser à évoluer dans un nouvel environnement qui lui donne un avantage. Après avoir planifié ses prochains mouvements, il utilise 4 de sa biomasse pour améliorer sa vue. Alors que le processus commençait, Adam roulait de douleur à cause de ses yeux tendus, ce qui lui faisait souhaiter à Gandalf de faire disparaître la douleur. Il apprécie les avantages de la mutation, mais le processus de mutation est pour lui une torture. Adam a ressenti un soulagement dès que la mise à niveau a été terminée et il a pu ressentir les améliorations de sa vision puisqu'il peut désormais voir sa gastro. Il a apprécié ses efforts tout au long du parcours, même si ce n'est pas parfait. Avec son objectif en tête, il continue d'explorer afin de pouvoir récolter plus d'XP et de biomasse le plus rapidement possible. Adam s'est rendu au tunnel principal visant des bonus de biomasse et de nouvelles cibles. Puisqu'il est complètement reposé, il vise à cibler seul l'un des rats à queue de lame. Sur son chemin, il a ressenti des vibrations qui pourraient le conduire à un combat entre bêtes, ce qui est une belle opportunité. À son arrivée sur les lieux de la bataille, il a vu un groupe de créatures ressemblant à des loups combattant un groupe de 1000 pattes à griffes. Alors que le groupe de monstres se battait contre lui-même, Adam s'est furtivement positionné en haut au centre du champ de bataille pour utiliser son attaque. Il a ensuite utilisé son injection d'acide sur l'un des 1000 pattes. Son intervention a constitué une occasion idéale pour les chiens de détruire la formation du 1000 pattes. Adam a remarqué que l'un des chiens avait fait un geste intelligent pour attaquer et séparer un 1000 pattes. En les surveillant, la bataille fut féroce et le loup ne laissa pas aux 1000 pattes suffisamment de temps pour se remettre de ses attaques. En voyant un coup de queue du loup qui apportait un bon coup aux 1000 pattes, Adam a été stupéfait en pensant que cela l'aplatirait comme une crêpe. Il avait peur de l'attaque du chien tout en interprétant ses pensées et en pensant que le 1000 pattes ne pouvait pas égaler sa grandeur. Avant que le loup ne frappe le 1000 pattes avec son coup final, Adam est intervenu avec un tir d'acide et a touché le dos du chien. Adam continue de se faufiler car il savait qu'une seule explosion ne suffirait pas à éliminer les deux monstres. Surpris par l'attaque d'Adam, le loup se laissa distraire et perdit de vue le 1000 pattes, ce qui entraîna le regroupement des insectes. Le résultat de son intervention a rendu la lutte égale de chaque côté. Cependant, les 1000 pattes semblent un peu réticents à poursuivre le combat. Mais les loups ne laissent pas le combat se terminer, puis Adam attaque à nouveau, ce qui permet au groupe de 1000 pattes d'en éliminer un complètement. Les 1000 pattes se sont ligués sur le chien avec ses griffes et ses dards, donnant à Adam la chance de s'échapper. Il a l'intention de se diriger vers la périphérie pour achever le 1000 pattes presque mort, et il a remarqué que le carnage entre les deux camps n'a pas fait une seule pause. Après avoir tué le 1000 pattes de niveau 3 avec ses mandibules, il a gagné de l'XP. En observant attentivement, Adam pense que le combat va désormais atteindre son paroxysme puisque le groupe de 1000 pattes donne tout pour son attaque. Comme les autres loups et 1000 pattes étaient à terre à cause de leurs blessures, il gardait les yeux rivés sur le prix, attendant que le combat touche à sa fin. L'un des membres des deux camps s'est retrouvé à peine capable de se battre et s'est entouré pour ouvrir une ouverture. La bataille s'intensifia et les deux monstres portèrent leur coup final. En attendant de savoir qui gagnera le combat, il semble qu'aucun des deux n'ait gagné. Lorsqu'il réalisa que les deux créatures s'étaient complètement effondrées, Adam observa les environs et fut témoin du carnage qui rendit les deux camps incapables de se battre. Il éclata soudain de rire avec un sourire ridicule en pensant que les monstres dansaient sur la paume de sa main. Adam s'est régalé de chacun d'eux et a fait une bonne récolte d'XP et de biomasse. Le système l'a informé qu'il a atteint le niveau 5 et qu'il est désormais disponible pour évoluer. En fait, Denmykower, Willendal, Indalarjast, l'un après l'autre, Adam gagna beaucoup de biomasse avec son butin et il entendit un bruit grandissant au loin. Adam a un mauvais pressentiment quant à ce qui s'en vient. Il a rongé un loup, puis le système est apparu et l'a informé qu'il avait consommé une nouvelle source de biomasse. Il pense que c'est fou qu'un petit Dracolupus soit une jeune version du redoutable dragon-loup. En route vers la prochaine proie, il pensa qu'il avait besoin de plus de temps, pensant que consommer un dragon-loup entier lui ferait éclater l'estomac. Il se souvint soudain de quelque chose à propos de sa colonie de fourmis à la maison. En observant ces fourmis, il remarqua que les fourmis avaient deux estomacs. Adam a constaté que les éclaireurs et les ouvriers ne ramenaient pas toujours leur proie au nid. Il a découvert que certaines fourmis mangent pour remplir leur estomac et retourner au nid.
Une fois arrivées, les fourmis rassemblent leur nourriture et certaines d'entre elles se transforment même en conteneurs de stockage vivant pour la colonie. Maintenant que son estomac personnel est plein, il compte désormais utiliser son estomac social. Adam a mangé les cadavres un par un et a gagné des points de biomasse. Après avoir mangé, il remarqua que des aventuriers arrivaient sur les lieux. Adam a besoin de se cacher très vite, cependant, son corps semble lourd à cause de la biomasse qu'il a gagnée. Il grimpa le plus loin possible. Tandis qu'il transpire en remontant vers les murs, il entend les soldats humains déchirer les monstres. Alors qu'il ne lui restait que 10 mètres pour atteindre son domicile, il regarda en arrière et aperçut les soldats combattant les monstres. Adam a utilisé son mode furtif avancé car il est préférable de fuir sans se faire remarquer et s'est motivé à grimper davantage. D'autres aventuriers sont venus sur les lieux pour combattre des chiens et des mille-pattes. Avec la vue de sa maison devant lui, le défi d'Adam sera d'entrer par le mur de terre qu'il avait. Alors qu'il se précipitait vers le trou, il était coincé à cause de la taille de son corps. Avec son mode furtif activé, il se débattait tout en imaginant son moi humain le tirant hors de lui. Adam était dehors et il avait l'air battu alors qu'il voulait se débarrasser de sa coque dans le puits. Le système est apparu et lui a demandé s'il souhaitait poursuivre son choix de mise à niveau précédent. En approuvant l'offre du système, Adam ressentit une sensation de brûlure dans son corps, mais il devait agir vite. Comme il ne voulait pas mourir immédiatement, il a tenté de descendre prudemment. En descendant, il espérait que l'amélioration de ses jambes serait suffisante pour maintenir sa taille. Soudain, une énorme explosion s'est produite à proximité. Adam pensait que les ennemis de la zone avaient fait exploser le mur de terre qu'il avait construit. Adam a agi rapidement pour quitter la zone car il ne disposait que de suffisamment de temps pour une tâche importante. Le système lui a demandé s'il souhaitait utiliser le menu d'évolution et il a confirmé. Le système l'a informé des changements concernant son évolution. Il devra désormais chasser des monstres plus gros puisqu'il ne recevra pas la même quantité d'XP de la part des monstres plus faibles que lui. Adam pense que se transformer en fourmi ouvrière serait le plus grand atout pour sa survie. Cependant, il est tenté de choisir l'option de base condensée pour utiliser la magie. Voulant de la magie en jeu, Adam choisit de consacrer son évolution à condenser son noyau de monstre. Il y a un Reus 4. Adam s'est réveillé en gémissant après son évolution alors qu'il ressentait une sensation de brûlure dans son thorax. Allongé sur le sol, il regarda son cœur pensant qu'il était nouveau. Même s'il se sent faible, Adam continue de déménager car il est dangereux de rester. Il pensait que des poursuivants pourraient être dans les parages et enquêter sur le puits. Pendant qu'il est en fuite, Adam vérifie ses statistiques dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau. Cependant, il a été choqué de découvrir ce que le système a révélé. Alors qu'il était rétrogradé, Adam s'est plaint à Gandalf de la raison pour laquelle il était revenu au niveau 1. Se souvenir de tous ses efforts au combat et de son travail acharné pour accumuler des points, c'est plus qu'un coup dans le dos pour lui. Alors que ses souvenirs de lutte lui reviennent, il cherche à obtenir justice pour le résultat de son évolution. Adam a remarqué qu'il avait gagné 10 mappés, ce qui n'était pas mal finalement. Cela signifie également qu'il avait raison de dire que son noyau était vital pour maîtriser la magie. Cela explique pourquoi ses camarades monstres sont attirés par la piscine. En buvant l'eau de la piscine, ils étaient incapables d'absorber le mana et de l'utiliser pour accélérer la formation de leur noyau. Avec un gros soupir, Adam sait que cela ne sert à rien pour lui de gagner 10 PM puisqu'il ne pourra pas les utiliser et qu'il doit maintenant se déplacer vers un nouvel environnement. Adam sait qu'il sera dangereux de bouger, mais il pense que ses statistiques accrues lui seraient utiles. Adam a jeté un tas de feuilles et a été choqué de réaliser qu'il avait peut-être fait le mauvais choix. Penser à la possibilité d'utiliser le mana fait du bien, mais cela semble hors de portée. Comme il a vérifié les détails de ses compétences dans le système, ne pas avoir encore évolué signifierait qu'il pourrait gagner des points plus rapidement, ce qui est mieux. En avançant, Adam s'est soulagé de ne plus être tenté en ne consultant pas le menu des compétences au cas où la formation de mana ou le champ de sort apparaîtrait. De cette façon, il est temps pour Adam d'explorer les vastes sous-sols. En entrant, il fut émerveillé par la hauteur du mur jusqu'au toit. Adam pensait qu'il valait mieux ne pas grimper car cela signifierait une mort instantanée s'il tombait. De plus, il s'est rendu compte que l'amélioration de sa vue n'était pas suffisante puisqu'il ne pouvait pas voir le bout des murs. Cela amène Adam à réfléchir à la différence entre les yeux de la fourmi et les yeux humains. Depuis qu'il est un insecte, Adam a désormais les yeux composés. Avec cela, ses yeux n'ont plus un seul point focal. Adam a pu distinguer qu'il ne peut pas regarder les choses avec beaucoup de détails comme les humains. Cependant, il peut désormais regarder dans plusieurs directions, mais avec peu de détails. Après mûre réflexion, Adam a pensé que muter d'abord ses yeux vers +5 semblait être le bon choix.
Se demandant quel sera le résultat de la mutation qu'il a choisie, il demande à Gandalf quel serait le résultat de tel changement, mais Gandalf semble n'y prêter aucune attention en se nettoyant les oreilles et évite tout contact visuel avec Adam. Se sentant énervé, Adam a demandé à Gandalf s'il était taciturne ou simplement timide, car un petit conseil de sa part serait bien. Alors qu'il parcourait les lieux, il l'a décrit comme une scène extraterrestre ou d'un autre monde. Adam coupa de l'herbe et examina les énormes champignons. Il a ensuite mordu le gros champignon et le goût était horrible. Il remarqua une substance jaune suintant de la partie mordue du tronc, se demandant si c'était une sorte de sève acide. Adam a paniqué lorsqu'il a réalisé qu'il avait subi des dégâts en rongeant un champignon. Il était trop tard pour remarquer l'avertissement du système et ses HP montrent désormais des signes de consommation toxique. Adam doit maintenant à la fois s'éloigner du puits et creuser de nouvelles cachettes au cas où des humains arriveraient. Il se demande s'il y a des créatures à proximité, il a peur d'être tout seul ou que les monstres dorment. La réalisation d'Adam fut interrompue par le bruit d'oiseaux monstres volant autour. Il a vu l'un des oiseaux attraper un mille-pattes à griffes et l'a pris dans les airs, ce qui lui a fait peur. Adam a admis qu'il était un peu trop confiant. Avec l'amélioration de ses compétences, il se sentait prêt à explorer en solo. Cependant, il fut immédiatement découragé en raison de la taille du mille-pattes. Il s'est rendu compte que la différence de taille des monstres est due à l'évolution. Sachant cela, il se plaint de l'injustice des choses en pensant à Gandalf. Adam pensait qu'il grandirait une fois qu'il serait devenu un ouvrier de fourmis mature, mais il l'a ignoré et s'est motivé. Ayant confiance en ses compétences et ses capacités, il sait qu'il survivra. Alors qu'il poursuivait son voyage, les arbres et le feuillage des champignons ont attiré son attention. Il pensait que les arbres n'avaient pas besoin de la lumière du soleil pour survivre puisqu'ils se trouvaient dans un donjon. Il leva alors les yeux, se demandant pourquoi elles avaient des feuilles étranges et charnues. Puisqu'il ne sait pas si les arbres ne sont pas des pièges à fourmis, il a l'intention d'agir avec prudence à proximité d'eux. Adam a alors remarqué une perturbation dans les environs. Il pensait qu'il devait le trouver et il ne pouvait pas se dégonfler cette fois. Il s'avança furtivement pour vérifier le bruit. Au milieu de sa découverte, le système a informé Adam que sa compétence furtive avancée avait atteint le niveau 2. Heureusement, le monstre qu'il a trouvé n'était pas une bête croca évoluée et il a été blessé à la suite de violents combats. Alors qu'Adam se souvient de sa première rencontre avec le monstre, il est toujours terrifié par son espèce puisqu'il mange des fourmis. C'est le moment et l'occasion idéale pour Adam d'abattre la bête crocodile et de s'emparer de la biomasse qu'il n'avait pas pu obtenir auparavant. Alors que leur combat commence, Adam utilise son acide de feu et frappe les blessures du monstre. Le crocodile était enragé par ses attaques à l'acide et il a pensé à un nom pour cela. Cependant, associer son nom à l'attaque était bizarre et cela ne sonne tout simplement pas bien. Irrité par la douleur de l'attaque d'Adam, le monstre se précipita brutalement vers lui et l'attaqua. Après avoir échappé aux attaques du monstre, il pensait avoir presque fini. Pourtant, il n'a aucune raison de reculer maintenant. Adam a tiré à nouveau, mais il a remarqué que le monstre avait prédit son mouvement. Alors qu'il continuait à esquiver toutes les attaques du monstre, il ressentait également une intention meurtrière à son égard. Ne sachant plus où esquiver, Adam décida de se précipiter avec une attaque et son antenne fut touchée. Prendre un coup lui a donné la nausée, mais il a décidé de prendre des risques avec son attaque. Déterminé à gagner, il mordit la jambe du monstre et sa capacité de morsure s'améliora. Alors qu'il était concentré sur l'attaque, le crocodile l'a frappé avec sa queue qui l'a fait voler et lui a cogné le dos contre le sol.